Et d'FM Radio Anguin 98 de la bande FM. Et oui, nous sommes ensemble ce soir dans cette émission Dame de Cœur avec Guillaume Thuillet. Oui, c'est bien ça. Qu'on a déjà eu, on a eu l'occasion d'avoir dans un au-delà du miroir, mais là on va se faire toute une nuit, 6 heures d'émission sur un sujet. Alors plein de sujets en fait, on va parler de 2012 de manière générale, mais j'ai ramené pas mal de documents que j'ai imprimés juste avant de venir ici, donc je crois qu'effectivement pour toute la nuit, plein de sujets. Alors rappelle-nous un peu ce que tu fais. Alors donc je m'appelle Guillaume Thuillet, je viens d'avoir 32 ans et je suis écrivain internet, donc j'écris des e-books, donc des livres au format informatique, PDF, qu'on peut retrouver sur internet pour un prix modique, forcément c'est beaucoup moins cher qu'un livre normal. Et donc j'ai écrit au tout début un e-book qui s'appelle Comment devenir riche mathématiquement, c'était en 2006. Et puis en 2008, j'ai écrit Les Derniers âges du bronze, c'est un roman d'heroic fantasy manga qui parle des continents disparus, Atlantide, Mu, sous forme d'heroic fantasy. Et ensuite, j'ai écrit surtout Enquête sur le 21 décembre 2012, ce qui m'a permis d'être repéré par les médias. Donc j'ai eu l'occasion de venir sur votre antenne, à la télévision, j'ai fait des interviews par rapport à mes écrits. D'accord, donc sur Direct 8, Direct 8, France 4, j'ai été interviewé par le site Besoin de Savoir, le journal L'Argenteuillet, et puis donc à plusieurs reprises sur EDFM Radio Anguin. D'accord, et puis c'est pas fini, donc tu parles des web... Alors oui, j'ai aussi une web TV qui s'appelle vternet-tv.com, vternet-tv.com. vternet-tv.com. Alors n'hésitez pas à prendre un papier et un stylo pour ce soir parce que là vraiment il va y avoir de l'information. Donc vternet-tv.com, vternet-tv.com, sur lequel je publie en fait des vidéos depuis 2005 et en particulier depuis 2008 je diffuse des vidéos sur le phénomène Webbot. Alors le phénomène Webbot, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme informatique américain qui génère des prévisions pour le futur en se basant sur le fait qu'il prend des mots-clés sur Internet et ensuite c'est interprété par le programme, ça génère des courbes et en fonction des courbes, ça monte, ça descend, etc. C'est interprété par le programmeur informatique et ensuite il fait des prévisions en disant attention, vers cette date-là, nous voyons une catastrophe aux USA ou dans tel pays. À titre d'exemple, par exemple, c'était au début de l'année, ils ont annoncé 6 grands tremblements de terre pour cette année 2010. Et là, vraiment, la toute dernière information, quand il y a eu celui au Chili, ils ont annoncé que celui du Chili était le premier des 6 qu'ils avaient annoncé pour cette année. Donc il n'en reste plus que 5. Donc il en resterait plus de 5, en tout cas supérieur à 8 d'après eux. Ouais. C'est beaucoup 8. Ouais, c'est beaucoup, oui. Ça s'arrête à 10, je crois. Je crois sur l'échelle de Richter, oui. Voilà, donc des mots que ces programmateurs vont chercher sur le web, sur Internet. Ils vont te chercher ça dans tes boîtes mail. Ils vont chercher ça où c'est... Ah non, surtout pas les boîtes mail. En fait, ils ont un programme qui lance ce qu'on appelle des spiders. Donc c'est des robots logiciels qui circulent sur Internet toute la journée. Donc c'est sur les blogs, les forums, les sites web où il y a des discussions et les sites web d'information générale. D'accord, donc ils repèrent des mots-clés. Ils repèrent des mots-clés, ce qu'ils appellent de contexte émotionnel. Donc ça peut être peur, séisme, tremblement de terre, etc. Et ensuite, donc, c'est compilé dans une base de données. Et ça capte à peu près 300 000 mots-clés qu'ils ont sélectionnés. Et c'est compilé dans la base de données. Et la base de données donc, tourne, génère des graphiques, etc. Le programmeur Webbot voit ces graphiques apparaître sur son ordinateur. Et ensuite, il les interprète et il fait des rapports qui font à peu près 50 pages chacun. Donc faites attention à ce que vous écrivez parce que vous créez notre futur. Donc si vous écrivez trop le mot séisme, il va y avoir un séisme. Oui, en tout cas, en fait, le Webbot prend des zones, par exemple États-Unis, Europe, Afrique, Asie, etc., ou un pays, et va voir l'utilisation d'un mot dans ce pays. Après, en fonction de l'utilisation du mot, si les gens l'utilisent beaucoup, un peu moins, un peu plus, etc., il va essayer de faire des analyses. Et en fonction des analyses, il va dire attention, on pense que c'est aussi regroupé aussi avec d'autres informations. C'est pas juste les mots, mais il regroupe aussi d'autres informations, par exemple des bulletins météo ou des choses comme ça. Et en regroupant toutes ces informations, ils essayent de faire des prévisions pour le futur, en essayant d'avoir un maximum de statistiques, un taux de statistiques le plus élevé possible pour réussir. Donc ça marche pas tout le temps, mais c'est des tendances en fait, ça génère des tendances. Parce que le mot séisme en ce moment on l'entend beaucoup en ce moment c'est vrai que là entre Haïti, Chili, le tsunami vers le Japon. Ouais. D'accord.
Voilà, donc qu'est-ce que tu nous proposes? Ah oui, puis alors tu as fait une grande nouveauté pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu as créé une web chronique. Une web chronique, alors tu peux nous en parler? Alors une web chronique c'est quoi? C'est simplement une chronique sur internet. Donc en fait c'est une petite émission de 5 à 10 minutes dans laquelle je présente des informations. Donc là, j'en ai mis une donc, sur mon site internet, fernet-tv.com. Et j'ai présenté ça en plusieurs parties. Donc dans la première partie, j'ai présenté un phénomène nuageux qui s'est passé au-dessus du Mexique. Donc il y a eu un phénomène nuageux en forme, c'est en forme de vaisseau spatial. C'est peut-être un vaisseau spatial. En fait, la personne qui a publié cette vidéo sur internet souhaite rester anonyme. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que c'est aussi arrivé dans d'autres pays, en Russie il y a quelques temps, en Amérique centrale, en Floride, etc. Donc c'est un phénomène nuageux qui est apparu sur la planète à plusieurs endroits. Donc vous pouvez voir bien sûr sur la vidéo sur ma web télé. Et ce qui est étrange effectivement, c'est que les nuages prennent la forme d'un vaisseau spatial, quoi. Alors bon, certains disent que c'est un trou de verre qui permet effectivement de traverser l'espace et le temps pour aller dans une autre galaxie. Enfin bon, il y a plusieurs interprétations. Quand il y a eu celui au-dessus de Moscou, le bureau météorologique de Moscou a donné quand même une explication. Ils estiment qu'en fait c'est simplement les rayons du soleil qui traversent la couche nuageuse et ça forme cette espèce d'halo dans les nuages. Après bon, chacun fera son interprétation en fonction des images qu'il pourra avoir sur le site, quoi. Ça c'était la première info. C'était la première info. Après, j'ai parlé de Goldman Sachs. En fait, bon, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est économie, bourse, etc. Et en ce moment, bon, on connaît les problèmes financiers de la Grèce. Et en fait, Goldman Sachs a sorti un produit financier assez sophistiqué qui permet de réduire la dette des pays. Donc pour la Grèce, ça leur a permis de maquiller, entre guillemets, 1 milliard d'euros de dette, comme ça. Voilà, donc ça, vous avez vos comptes, et puis grâce à un outil, paf, 1 milliard d'euros qui disparaissent. Il n'y a pas que la Grèce, hein, d'ailleurs. Oui, il y a aussi l'Allemagne, il y a eu le Portugal, etc. Alors apparemment, en France, il y a eu un outil qui s'appelait Swap de taux qui aurait été utilisé jusqu'à 2002 à peu près. Après, bon, j'ai pas d'autres informations là-dessus, mais voilà, bon, Goldman Sachs, c'est une grande banque américaine. Ils proposent des astuces financières pour réduire les dettes des États, voilà. Et pas les dettes des particuliers? Non, à ma connaissance, non. Dommage. Alors ça, c'était la deuxième information. Oui, sinon j'avais aussi parlé d'une personne, parce que j'avais trouvé ça un petit peu insolite. C'est un Parisien qui gagne 900 euros par mois et qui a 700 euros de loyer. Et ça fait 1 an qu'il est sur Paris et il a déjà eu 1200 euros de PV. Donc il est allé au commissariat, au tribunal de police exactement, en caleçon, en disant bah voilà, les automobilistes parisiens sont tellement ont tellement de PV que maintenant voilà, on finit en caleçon, quoi. Donc simplement ils lui ont demandé de sortir et de revenir habillé voilà, pour payer ses PV. Tu l'as eu où cette info? Alors je l'avais vu sur une chaîne de télé et puis surtout moi je recherche beaucoup d'informations sur internet, sur des sites qui sont pas forcément beaucoup fréquentés ou choses comme ça, soit donc en français, soit surtout aussi aux États-Unis. En fait, la grosse différence, c'est que dans les médias français, je dirais, on parle beaucoup des mêmes sujets, enfin il y a beaucoup les mêmes thèmes qui reviennent. Aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon de manière générale, je dirais le nombre de thèmes est beaucoup plus vaste. Ils vont vraiment parler des choses qu'en France on n'entend pas parler, quoi. Comme par exemple ça peut être les ovnis, mais ça peut être aussi des informations sur comme les webbots, un prochain tremblement de terre ou une prochaine crise ou oui voilà, des choses comme ça, quoi. Ou une prochaine guerre, effectivement. Peut-être on en parlera tout à l'heure justement dans la vidéo de ma web chronique. J'ai parlé de Bill Ryan qui est l'un des concepteurs du projet Camelot. Donc c'est un projet donc lui il est britannique, hein. Camelot, ça fait pas sérieux. Ouais, en fait c'est Camelot comme tu sais les épées et tout ça ouais, au Moyen-Âge. Monty Python. Voilà, ouais. Et le roi Arthur, voilà, c'est là-dessus qu'il était parti. Et donc Bill Ryan en fait a annoncé une 3e guerre mondiale pendant 18-24 mois. Et donc là en fait ça tombe bien parce que juste avant de venir j'ai imprimé tout ça, bon c'est en anglais etc, mais bon je ferai la traduction, c'est pas un souci. Et dans ma web chronique j'ai annoncé ça de manière rapide en disant que bon d'après Bill Ryan ça commencera pour une attaque israélienne sur l'Iran et que j'en parlerai dans la web chronique numéro 2. Voilà, mais ce soir bon j'ai les informations en anglais mais on a le temps ce soir, ouais. C'est ça l'avantage. C'est pas rassurant ça, parce que guerre nucléaire et bactériologique. Hein, guerre nucléaire et bactériologique, il annonce, oui. C'est ça, oui. Alors est-ce que... voilà.
Donc, qu'est-ce que tu voulais aborder en premier lieu? Parce que là, donc, c'est bien d'avoir parlé de ce web journal qui est marrant, parce que si vous regardez, vous allez le voir, il est assis sagement. C'est vraiment. J'ai fait avec les moyens du bord pour l'instant, mais je vais essayer d'améliorer, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord pour l'instant. Ouais. Parce qu'il faut savoir que donc, ma web TV, elle existe depuis 2005, donc il y a un petit peu de publicité. C'est vrai que j'encourage les gens à cliquer sur les publicités, etc., pour aider la web TV, mais c'est vrai que je gagne absolument pas d'argent avec ça. J'ai quelque chose à côté. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir de communiquer des informations, etc. Voilà. Alors tu as Willy qui arrive, attends que je le monte, il veut te parler au sujet de ton blog. Bonsoir Willy. Oui, bonsoir. Voilà, je voulais, donc moi c'est Willy, je voulais réagir par rapport, en fait j'ai entendu l'invité qui parlait de son blog. Donc moi je voulais réagir là-dessus parce que moi je suis très branché informatique et tout. Et donc moi j'avais fait un web blog il y a de ça quelques années, il y a de ça 4 ans. Et en fait, c'était le premier webblog à faire du blogging vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des commentaires et des articles, je mettais directement des vidéos. Et je voulais voir avec l'invité ce qu'il il en pensait justement de toutes ces technologies qui permettent maintenant de réagir en instantané. Je parle notamment du micro-journalisme avec notamment l'iPhone et toutes ces technologies qui permettent de publier en temps direct. Comme Twitter un peu. Avec les articles qu'on retrouve sur Rue 89 en fait. Willy, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. D'accord, parce que j'ai pas entendu le début de votre intervention parce que j'ai un petit problème de casque. Mais, alors en fait, donc, mais moi c'est bon, disais, maintenant je vous entends en fait. Ouais, il y a de ça quelques années en fait, quand il y a eu les skyblogs et tout ça, moi plutôt que d'écrire, j'avais eu l'idée avec le tout début de YouTube et Dailymotion de faire un blog avec directement des vidéos en fait. C'est-à-dire que plutôt que de publier des articles, je publiais des vidéos. Donc je filmais et je publiais en direct. Et ça avait eu un petit succès quoi, parce que c'était vraiment le début. Et justement le truc c'est que maintenant tout le monde a des téléphones qui sont équipés de caméras, de trucs et tout, et l'information passe directement par des sites comme Rue 89 et complètement court-circuité du système. Et donc moi je voulais avoir ton avis là-dessus, comme je vois que tu blogues pas mal en fait. Effectivement ça tombe très bien que tu appelles parce que moi pendant 6 ans j'ai géré une entreprise dans l'internet et c'était alors si je ne m'abuse en 2008 j'avais mis sur le blog de l'entreprise que je considérais en fait que le format FLV, donc Flash Vidéo, était vraiment une technologie révolutionnaire. Parce que moi, quand j'ai commencé Afternet TV en 2005, à l'époque, je faisais des vidéos en WMV, donc le format Windows Media, voilà, ouais. Et je filmais avec mon caméscope et je mettais en ligne. Donc c'était bien pour le streaming, etc. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient éloignés de la France, qui téléchargeaient plutôt que de regarder en streaming. Et c'est vrai que depuis qu'il y a le format Flash, c'est vraiment génial, quoi, parce que tu cliques et voilà, tu as directement ça qui démarre directement. Oui, j'écoute, oui. Ouais, voilà, tu crois pas, toi, que justement le micro-journalisme, enfin le journalisme à portée de tout le monde, parce qu'on devient tous des journalismes indépendants quelque part, tu crois pas que c'est en train de tuer le journalisme en fait? Je dirais plutôt non. Mais c'est vrai que ça permet de diffuser des informations, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'entend pas forcément dans les grands médias. C'est ça qui est, enfin moi c'est pour ça que je regarde beaucoup de vidéos sur Internet, c'est que ça complète souvent de manière plus précise ce qu'on voit par exemple à la télévision où les sujets sont souvent abordés, je dirais de manière succincte entre guillemets quoi. Oui, et puis il n'y a pas de coupure. Oui. Et il y a Twitter aussi qui fait ça. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a des sites comme Rue 89, mais le problème du micro-journalisme, si tu veux, c'est que donc moi par exemple je vais publier demain une vidéo ou quelque chose sans être forcément sûr de l'information, et derrière tu vas avoir des sites comme Morandini ou des choses comme ça qui vont absolument pas enquêter dessus et qui vont publier l'information telle quelle et se faire leur propre opinion en fait. Et ça c'est ça qui pour moi est en train de tuer quelque part le journalisme en fait. C'est-à-dire que nous on pourrait apporter une information complémentaire, mais sauf que derrière si les journalistes ne font pas leur boulot de journaliste, quelque part ça tue la profession en fait. Oui. Moi je vois ça plutôt comme un complément, tu vois. C'est pour moi il y a l'information, je dirais officielle des grands médias, et puis il y a les petites vidéos que tout le monde fait sur Internet qui complètent l'information, où ça permet justement de voir des choses qu'on voit pas dans les grands médias.